Cookies connectés. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les concepts clés du firewall, ou pare-feu en français. Mais d'abord, une petite histoire. Oh non, Sauron est revenu, et il veut prendre le contrôle de la Terre du Milieu en s'emparant de tous les systèmes d'information. Heureusement, Cookie le Gris compte bien empêcher Sauron d'envahir le réseau informatique de la Terre du Milieu. Cookie le Gris va utiliser sa magie pour sécuriser l'ensemble des réseaux informatiques de la Terre du Milieu. Et cette magie s'appelle le firewall. Un firewall est un élément du réseau informatique. Il peut être logiciel ou matériel ou bien une combinaison des deux. Le rôle du firewall est de sécuriser un réseau en définissant les communications autorisées ou interdites. Le firewall permet d'interconnecter deux réseaux ou plus de niveaux de sécurité différents. Par exemple, entre le réseau interne d'une entreprise qui est une zone réseau de confiance forte et Internet qui est une zone de confiance faible. Le firewall joue un rôle de sécurité en contrôlant les flux de données qui le traversent, que ce soit en entrée ou en sortie. Il permet ainsi de filtrer les communications, de les analyser et enfin de les autoriser ou de les rejeter selon les règles de sécurité en vigueur. Et dans notre exemple, il permet de protéger le réseau interne et de sécuriser les communications avec Internet. Le contrôle d'accès des flux de données est aussi réalisé entre les différentes zones réseau du SI interne. Le firewall assure le cloisonnement entre ces différentes zones réseau. Les règles de filtrage d'accès sont principalement l'origine ou et la destination des paquets, avec l'adresse IP, les ports TCP, UDP notamment. Les options contenues dans les données, comme leur fragmentation ou leur validité par exemple, les données en elles-mêmes évidemment, et même les utilisateurs pour les firewalls les plus récents. Il existe différents types de firewall en fonction de la nature de l'analyse et des traitements effectués par le firewall. Le premier type de firewall est le pare-feu sans état, ou en anglais Stateless Packet Inspection Firewall. Ce type de firewall regarde chaque paquet indépendamment les uns des autres et le compare à une liste de règles de filtrage appelée ACL pour Access Control List. Ce firewall accorde ou refuse le passage des paquets en se basant sur l'adresse IP source et ou destination, le numéro de port source et ou destination, c'est-à-dire au niveau des couches 3 et 4 du modèle OSI, soit IP pour le réseau et TCP/UDP pour le transport. Ainsi, une fonction de filtrage d'un firewall peut être paramétrée en fonction des numéros de port. Tout échange avec des ports non autorisés seront bloqués. Par exemple, le port 23 qui correspond au protocole Telnet peut être bloqué pour empêcher une connexion externe à un serveur via un terminal. La principale limite des firewalls sans état est que l'administrateur va devoir autoriser un trop grand nombre d'accès pour que le pare-feu offre une réelle protection. Par exemple, pour autoriser les connexions à Internet à partir du réseau privé, l'administrateur devra accepter toutes les connexions TCP provenant d'Internet avec un port supérieur à 1024, qui sont des ports assignés dynamiquement à des machines se connectant à des services réseau. Ces firewalls ont donc tendance à tomber en désuétude aujourd'hui, mais restent présents sur certains routeurs ou systèmes d'exploitation. Passons au deuxième type de firewall. Il s'agit du firewall à état, ou Stateful Packet Inspection Firewall en anglais. Les firewalls à état vérifient que chaque paquet d'une connexion est bien la suite du précédent paquet et la réponse à un paquet dans l'autre sens. Ce qui veut dire que si une connexion est autorisée, tous les paquets de l'échange seront implicitement acceptés. Les firewalls à état maintiennent un tableau des connexions ouvertes et associent les nouvelles demandes de connexion avec des connexions autorisées existantes. Le firewall à état peut alors prendre des décisions de filtrage en fonction des informations accumulées lors des connexions précédentes, ainsi que des paquets précédents appartenant à la même connexion et non plus seulement sur des règles définies par l'administrateur. Par contre, le firewall à état est limité à garder un suivi de l'état de connexion. Pour les connexions existantes, le pare-feu à état ne fait que consulter le tableau des états. Son rôle est donc seulement de vérifier le trafic entrant avec sa table d'état et d'établir la correspondance ou pas. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de faire de l'inspection approfondie des paquets. Passons maintenant au firewall applicatif. Ce type de firewall applique un filtrage applicatif qui permet de filtrer les communications application par application. Le filtrage applicatif se situe donc au niveau 7 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche application. Les requêtes sont traitées par des processus dédiés. Par exemple, une requête de type HTTP sera filtrée par un processus de proxy HTTP.
Le firewall applicatif vérifie alors la complète conformité du paquet à un protocole attendu. Le firewall rejettera donc toutes les requêtes qui ne sont pas conformes aux spécifications du protocole. Le filtrage applicatif suppose donc une connaissance des protocoles utilisés par chaque application. Ce firewall joue aussi le rôle de proxy, on parle alors de proxying applicatif. Il fait l'intermédiaire en invoquant le service demandé à la place de l'utilisateur, et ceci en masquant certaines informations et en validant chaque contenu. L'objectif d'un proxy est de réaliser un masquage d'adresse. Quand un utilisateur interroge un site web, c'est le proxy interne qui en tant que relais contacte le serveur externe avec sa propre adresse, et non celle de l'utilisateur final. Le proxy cache donc toute l'infrastructure interne et joue le rôle de passerelle applicative. Il devient alors un passage obligé pour toutes les applications qui nécessitent Internet. Enfin, il y a les pare-feux identifiants. Il s'agit de firewalls capables de réaliser l'identification des connexions à travers le filtre IP. L'administrateur peut ainsi définir les règles de filtrage par utilisateur et non plus par adresse IP ou adresse MAC. Maintenant que l'on a vu les différents firewalls qui sécurisent le réseau, je vais vous parler d'une notion importante qui est la DMZ. Le firewall permet de créer un sous-réseau séparé et isolé du réseau local et d'Internet. Ce sous-réseau est appelé DMZ pour Demilitarized Zone ou zone démilitarisée en français. Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet, par exemple un serveur SMTP anti-spam. Le pare-feu bloque alors les accès au réseau local pour garantir sa sécurité. Les services susceptibles d'être accédés depuis Internet sont donc situés dans cette DMZ. Parce qu'en cas de compromission d'un des services dans la DMZ, le pirate n'aura accès qu'aux machines de la DMZ et non au réseau local. Enfin, je vais finir cette vidéo par le dernier type de firewall qui est un peu particulier. Il s'agit du firewall personnel. La zone protégée par le firewall personnel se limite à l'ordinateur sur lequel le firewall est installé. Ainsi, le firewall personnel permet de contrôler l'accès au réseau des applications installées sur ce seul poste de travail. Le firewall personnel permet donc de repérer et d'empêcher l'ouverture non sollicitée de la part d'applications non autorisées à se connecter. En gros, c'est le firewall qui est installé sur les postes de travail. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusque-là. Si c'est votre première vidéo Cookie Connecté, abonnez-vous pour ne pas en rater d'autres. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter ou sur mon site. Enfin, voici des vidéos sur d'autres sujets qui devraient vous intéresser. À bientôt!